Au moins 6 morts retrouvés dans les décombres de l'immeuble R+6 qui s'est effondré dans la matinée d'hier. 9 autres personnes sont blessées. Selon les pompiers, des victimes sont toujours coincées sous les gravats. Ils continuent les recherches et sont plusieurs dizaines déployées sur le site. Depuis la journée d'hier, aux environs de 11h35, jusqu'à ce jour, nous dénombrons malheureusement 15 victimes, dont 6 décès certains. Les fouilles vont continuer jusqu'au déplacement du dernier gravat pour s'assurer qu'aucune victime ne soit restée sous les décombres. Selon les informations que nous avons reçues, c'est environ une vingtaine de victimes qui se trouveraient sous les décombres. Mais ça reste sous les informations à vérifier. Jacqueline Yao n'en peut plus de ces longues et interminables minutes d'attente, mais elle garde espoir. Son neveu se trouve encore sous les décombres de l'immeuble plus de 24 heures après. Certains membres de la famille ont même passé la nuit sur le site. Depuis hier, on n'a pas encore retrouvé le corps. On a retrouvé tout le monde, sauf mon neveu là seulement qui est encore là-bas. On dit que ses amis ont dit qu'il est là. Ils ont retrouvé le sac. Donc c'est lui-même, on n'a pas encore retrouvé. Depuis à 16h, j'étais sur le lieu. Puisque j'ai appris que c'est à 11h c'est tombé. Donc quand on est venu, tous ceux qu'on les a nevés, on s'en a regardé, on ne trouve pas notre frère. En tout cas, on est resté jusqu'à la nuit. On n'a pas trouvé mon fils dedans. Voici le sable là, c'est sur ça on a passé la nuit. On s'est assises, moi et puis mes soeurs. On n'a pas dormi, on n'a pas fermé l'œil. Qu'est-ce qui a causé l'effondrement du dit immeuble? Si plusieurs causes sont évoquées, celle de la qualité des matériaux est la plus plausible. J'ai l'intime conviction que ce fer à béton dit diamètre 5 qui est là n'est pas du diamètre 5, c'est véritablement du fer à béton spaghetti qui est là. Ensuite, la loi oblige les fabricants à mettre leur nom sur les fers à béton qu'ils produisent et leur nom initial est griffe. Et c'est répété sur tout le long du fer à béton. Et regardez tous les fers à béton qui sont là, s'il y a le nom du fabricant dessus. Si ça n'est pas dessus, c'est que c'est du faux fer à béton. Ceux qui fabriquent le fer à béton n'osent pas mettre leur nom parce qu'ils savent en cas de danger, on peut les identifier. Une chose est sûre, l'effondrement de cet immeuble suscite la colère de la tutelle. Sur le lieu du drame, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme fait le point de la situation. Nous sommes encore en train de rechercher les causes possibles. Il y a déjà quelques pistes, mais qui montrent bien que le niveau de technicité requis pour ce type de bâtiment, qui était élevé jusqu'à R+6, que ce niveau de technicité n'a pas été mis en œuvre. Nous avons accentué le contrôle. Nous sommes passés de 4000 et quelques contrôles en 2020 à aujourd'hui près de 15 000 contrôles par an. Et nous continuons d'accroître ce nombre de contrôles. Nous avons accru les sanctions, notamment les démolitions. Tout est mis en œuvre. Tout ce que le gouvernement pourrait faire en la matière, le gouvernement le fait. Mais le gouvernement ne peut pas être quotidiennement sur chaque chantier de construction pour superviser la mise en œuvre. En attendant que les responsabilités soient situées, plusieurs familles sont dans l'attente de voir leurs proches sortir vivants des décombres.